Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts qui a pour vocation de promouvoir une éducation plus respectueuse des besoins et du développement de l'enfant en transmettant des clés de compréhension de son fonctionnement. Je suis Magali Delarche, consultante en éducation et formatrice dans le domaine de la petite enfance. Au cours de mes années passées en tant que professionnelle petite enfance, je m'émerveillais quotidiennement des capacités innées du tout petit. Je me suis alors aperçue que nous, adultes, méconnaissions le monde de l'enfance et que de ce fait, les relations adulte-enfant pourraient être plus harmonieuses, plus apaisées dans nombre de situations. Les recherches en neurosciences affectives et sociales m'ont confirmé cet éclairage et ont été dès lors l'une des bases de ma pédagogie. On entend très souvent encore aujourd'hui, les enfants sont de plus en plus difficiles de nos jours. Avant, on n'avait pas tant d'agressivité chez les tout-petits. Ces enfants ont de plus en plus de troubles du comportement. Que se cache-t-il derrière ces remarques navrées ? Pourquoi avons-nous le sentiment qu'il y a davantage de manifestations d'agressivité chez les jeunes enfants ? Est-ce réellement de la violence chez ces enfants ? C'est ce dont il est question dans ce podcast. Étymologiquement, l'agressivité a un sens positif puisque cela signifie aller vers. Il faut donc lui reconnaître la valeur positive de son élan de vie, alors même que cela nous bouscule. C'est une énergie qui permet de s'exprimer. Elle est normale, dans la mesure où elle se diffère très clairement de la violence. Pour Winnicott d'ailleurs, psychiatre anglais, père de la notion de mère suffisamment bonne, l'agressivité est quasiment synonyme d'activité motrice. Mais qu'est-ce qui différencie l'agressivité de la colère ou de la violence ? L'agressivité est une pulsion qui s'exprime à travers des comportements tels que mordre, taper, crier, pousser, bousculer, etc. La colère, elle, est une émotion, une réaction naturelle. Dans le podcast concernant les émotions, nous avons vu combien il est essentiel que ces émotions s'expriment, mais aussi de repérer le besoin qu'elles sous-tendent. La violence est un comportement destructeur, lié au refoulement de la colère. Elle est carrément interdite, même par la loi. Dans ce comportement, on ne sait comment gérer la colère, on accuse l'autre et on cherche à le détruire. Il y a mise à distance de l'autre. Les enfants très violents sont eux-mêmes en grande souffrance. Ils subissent généralement des humiliations verbales ou physiques dans leur environnement. Chez le jeune enfant, l'agressivité est un mode de communication normal. Malgré tout, l'adulte doit mettre en mots et transformer cette agressivité. Notre rôle éducatif est d'accompagner et non de supprimer l'agressivité chez l'enfant. En fait, il s'agit d'humaniser les comportements. Il est important de comprendre qu'un enfant qui a des gestes ou attitudes agressives n'est pas pour autant un enfant agressif ou méchant. Ce sont les actes qui sont répréhensibles, ni les émotions ressenties, ni la personnalité de l'enfant. Il ne fait simplement pas le lien entre son comportement et la souffrance de l'autre, et il n'y a pas d'intention de faire mal à l'autre. Il est impératif de différencier l'enfant de son comportement et de ne pas le réduire à celui-ci. Dans la majorité des situations, les comportements traduisent davantage une décharge de ses émotions, une expression de ses frustrations ou de ses peurs, plutôt que ce qu'il est par nature. Il ne sait pas faire autrement, du fait de son immaturité neurologique, d'une certaine maladresse sociale, d'une grande impulsivité, de son besoin de s'affirmer, mais aussi parce que l'enfant est en cours d'intégration des interdits. Selon une étude canadienne et irlandaise, la plupart des enfants commencent à développer l'agressivité physique entre 1 et 2 ans en réponse à une frustration ou comme moyen d'atteindre un but. Elle tend à s'accentuer jusqu'à l'âge de 3 ans, voire un peu plus, puis diminue progressivement jusqu'à 6-7 ans lorsque les enfants commencent à savoir réguler leur attention et leurs émotions, contrôler leurs impulsions, utiliser la communication verbale pour résoudre les conflits et exprimer leurs besoins. Ceci dans le cadre d'une éducation bienveillante. On sait désormais que certains aspects de la relation parent-enfant, comme la sécurité de l'attachement, la présence d'échanges mutuels positifs depuis les débuts de la vie, la chaleur, la sensibilité et un cadre de vie stable, jouent un rôle dans le développement des aptitudes de régulation du comportement chez l'enfant. Et puis, il est quand même bon de savoir que les jeux moteurs, tels que les bagarres, se rentrer dedans, se chamailler, sont des façons de toucher autrui, d'entrer en relation, d'observer les réactions des uns et des autres. Ce n'est pas de l'agressivité à proprement dit. Ces activités de jeu dites turbulentes sont essentielles au développement de la région du cerveau qui est responsable du contrôle exécutif. Les enfants qui les pratiquent présentent de meilleures habiletés sociales. Mais au cours des dernières décennies, les enfants ont de moins en moins l'opportunité de se livrer à des jeux libres, notamment ceux qui bousculent. Les causes principales en sont la multiplication des activités structurées
et l'intolérance vis-à-vis de tout ce qui peut être interprété comme agressif. Encourager le jeu entre pairs pourrait aider les enfants à développer des capacités relationnelles qui aideront à contrôler leurs impulsions agressives et à évaluer correctement les réactions de celui ou ceux qui leur font face lors des interactions. Cela leur permet également de développer leur maîtrise de soi et d'adopter un comportement adéquat. Et qu'en est-il de la morsure qui est si fréquente chez les enfants autour de 2 ans ? La morsure, très présente chez les tout-petits, est normale parce que l'enfant découvre le monde par la bouche. En plus, on peut relativiser en se disant que c'est seulement sur une période temporaire. Si la morsure est aussi récurrente, c'est également parce que c'est le seul moyen d'expression avant la maîtrise du langage. L'outil que l'enfant maîtrise le mieux est son corps. Donc, lors d'une grande frustration ou d'une émotion trop forte, il va utiliser sa bouche, ses mains ou ses pieds. Et nous le savons, l'enfant ne peut pas contenir ses pulsions ni se raisonner. La phase des morsures dépend de nombreux facteurs, même s'il n'est pas toujours évident d'en connaître la raison. Mais ce qui est certain, c'est que la morsure signifie le plus souvent « j'existe » ou « aidez-moi ». En fin de compte, même si l'agressivité fait partie du mouvement de la vie et est naturelle, cela confirme que notre rôle est bien d'humaniser les comportements du jeune enfant et non de dompter ses attitudes en gardant à l'esprit que l'enfant apprend par imitation et que nous lui transmettons ce que nous sommes et non ce que nous aimerions qu'il soit. Je termine avec Hervé Desbois. L'enfant n'est pas un animal que l'on dresse, l'enfant est un adulte qui n'est pas encore construit. Parce que c'est l'enfance qui construit l'être humain, pensons autrement pour faire autrement et créons ensemble une société de demain bienveillante, plus respectueuse de soi, des autres et de la nature. Si ce sujet a éveillé votre curiosité et que vous souhaitez en savoir plus, ou s'il a résonné en vous par rapport à une situation ou une éventuelle problématique, contactez-moi à l'adresse mail suivante contact@magalidelarche tout attaché sans e à magali.fr. Je serai ravie de vous apporter mon aide et de répondre à vos questions. En attendant, n'hésitez pas à partager et à me laisser vos commentaires. À très bientôt pour un nouvel épisode.